Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la Prépa Orlum et vous êtes responsable de la collection Le Choix du Succès, où vous publiez depuis plusieurs années le fameux 5000 QCM de culture générale. Alors, à qui s'adressent ces QCM de culture générale? Alors déjà, c'est un ouvrage qui était tout à fait novateur. Il y a certaines années, on était les premiers à sortir avec Studirama donc, des 5000 QCM de culture G quand les autres plafonnaient à 2500 ou 3000. Alors, il s'adresse bien entendu à tous les étudiants qui doivent passer des QCM de culture générale. Donc vous avez notamment tous ces étudiants qui passent des concours d'entrée en école de commerce, notamment le concours Access, qui va demander aujourd'hui de travailler sur une épreuve qu'on appelle d'ouverture culturelle, de culture générale. Le concours Sésame également, qui dans sa nouvelle mouture d'épreuve aujourd'hui demande à ce que l'on passe 40 QCM de culture générale, mais aussi tous ceux qui passent des concours de la fonction publique, tous ceux qui passent des concours même dans la santé, dans les armées, vous avez de la culture générale, généralement à toutes les sauces. Alors 5000, ça fait beaucoup, non? C'est beaucoup. Je ne vous cache pas que c'est beaucoup. Et c'est parfois peut-être un peu trop. Mais je crois aussi que lorsqu'on a l'ambition de couvrir énormément de thématiques, comme c'est le cas dans cet ouvrage, il y a 25 thématiques qui sont quand même couvertes. Vous ne pouvez pas vous soustraire à cette obligation d'aller creuser un petit peu et de ne pas vous arrêter aux grands clichés des questions de culture générale. Cet ouvrage est vraiment ambitieux dans la mesure où il va aller vraiment chercher parfois les petites bêtes, les petits détails. Et c'est ce qu'on a fait dans cet ouvrage. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages aujourd'hui sur ce thème de culture générale et sur les QCM. Et à ces ouvrages qui existent sous forme papier, comme celui-là, on pourrait rajouter maintenant toutes les applis. Et tout ce qui existe sur le digital, et il y en a beaucoup. Au fond, en quoi ce livre, il est meilleur que les autres, et qu'est-ce qu'il apporte de plus finalement que ce qu'on peut trouver, il faut être clair, gratuitement aujourd'hui, ou presque, sur le web? Alors d'abord, quand on a ce nombre aussi important de QCM, Nicolas, je pense qu'il n'y a pas débat entre le digital et le papier. Là, c'est le papier qui gagne à tous les coups. Je veux dire, vous ne pouvez pas aujourd'hui gérer de façon intelligente, de façon progressive votre préparation sur une base digitale. Là, il faut avoir un ouvrage que vous allez commencer un petit peu à raturer, vous allez commencer un petit peu à encadrer, vous allez commencer à surligner. Il faut pouvoir se balader facilement dans cette jungle de QCM. Ensuite, c'est un ouvrage malgré tout qui se différencie beaucoup des autres ouvrages à concurrence pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord les thématiques. Je parle de 25 thématiques, mais dans chaque thématique, vous avez après des sous-thématiques qui sont développées. Par exemple, si on prend la thématique du sport, on va gérer tout ce qui va être les médailles, les Jeux Olympiques, les origines du sport, donc dans l'Antiquité. Donc on a vraiment tout bien segmenté pour qu'au sein même d'une thématique, vous avez cette facilité de bien vous repérer dans la thématique en question et pas juste de mettre en vrac comme ça 200 questions. Et enfin, le deuxième point, c'est qu'on a pris le soin d'apporter ce petit plus qui, je trouve, manquait dans beaucoup d'ouvrages. Vous avez notamment sur certaines questions qui sont, je crois, identifiables par un petit signe distinctif que l'on a mis, où vous avez en fait ce qu'on appelle et après. Qu'est-ce qu'on peut creuser sur cette question-là? Donc vous avez sur des questions des développements avec des paragraphes rédigés qui vont commenter la question et qui vont apporter beaucoup plus de relief à la question. Alors tous les ans, vous publiez une nouvelle édition. Fondamentalement, alors, les questions de culture générale, histoire ne changent pas beaucoup. Qu'est-ce qui change? C'est l'actualité? Ce qui change, c'est la fin de l'ouvrage en fait. La fin de l'ouvrage, à peu près, je crois, une centaine de pages où on va avoir toute l'actualité effectivement qui va être mise à jour. Donc on avance avec le temps, c'est-à-dire que là, c'est surtout 2018, 2019 qui est évidemment mis en avant dans cet ouvrage-là. Et l'année prochaine, ce sera 2019-2020. Donc on rajoute beaucoup de questions d'actualité généralement et on corrige parfois des questions aussi qui peuvent être améliorées. Pas que nos lecteurs ont à cœur de nous préciser parfois une coquille, de nous préciser parfois qu'il peut y avoir une question qui est peut-être mal formulée. On fait un gros travail, mais on n'est pas exempt de toute erreur. Franck Atlan, merci. Merci.